Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, déjà pour commencer, j'utilise maintenant mon portable pour me filmer. Donc je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner niveau qualité son et image. Dites-moi si c'est mieux qu'avant ou pas. Désolé, je parle pas très fort, je suis un peu fatigué. C'est le soir en même temps, vous pouvez le voir, ça brille pas mal, hein, donc le soleil est en train de se coucher tout simplement. Et aujourd'hui, tout simplement une vidéo pour vous parler des feutres à alcool. Bon, évidemment, je sais plus parler, hein, forcément. C'est un peu embêtant ça. Du coup, donc pour vous parler des feutres à alcool. Alors, on va parler de quatre marques de feutres à alcool différentes aujourd'hui. Alors, tout simplement parce que je commence à me connaître pas mal, hein, puisque j'en ai beaucoup, tout simplement, des feutres à alcool, hein, donc voilà. Et on va essayer de déterminer lequel est le meilleur niveau qualité-prix, évidemment, à l'achat et également en termes de qualité. Donc c'est les deux critères qu'on va évaluer et on va faire une petite moyenne entre guillemets. Alors il n'y aura pas de test réel, c'est-à-dire je vais colorier sur une feuille d'autre, ça va surtout être du blabla en fait, hein, entre guillemets. Donc voilà. Alors déjà, je préfère vous donner les quatre feutres que je vais comparer aujourd'hui. Alors il y aura les Twin Markers, les Pro Markers, les Graphite et les Copic. Tout simplement parce que c'est les quatre que j'ai testés. Alors quand je compte par exemple les Twin Markers, c'est les Touch Vibe parce que c'est la même marque tout simplement. Donc c'est la même chose. Et quand je dis Copic, c'est Copic CAO, Copic Sketch, etc. Et pareil pour les Pro Markers, Brush Markers, etc. Donc voilà. D'ailleurs c'est pareil pour les graphites et les graphites brush. Donc pour moi, le meilleur en termes de prix, c'est très clairement le Touch 5 ou Twin Marker, tout simplement parce qu'il est à 50 centimes unité. Et le pire en termes de prix, c'est le Copic parce qu'il est en moyenne à entre 5 et 7 euros. En moyenne. Donc voilà, alors qu'un Twin Marker Touch 5, c'est 50 centimes environ. Évidemment, ça reste des moyennes, ça dépend des magasins, etc. Donc voilà. Alors, le Pro Marker et le Graphite en comparaison, ils sont entre 2 et 3 euros tous les deux, enfin unité hein, tout simplement. Donc c'est un petit peu à égalité ces deux-là. Alors ce qui va les départager, ce sera surtout l'encre, la qualité et également la quantité. Mais bon, en termes de quantité, franchement, ça se joue entre le Copic et le Pro Marker. Le Pro Marker a un très gros réservoir d'encre, ce qui fait que ça dure un moment. Mais le Copic n'est pas en reste non plus parce qu'il dose vraiment bien la quantité d'encre qu'il verse, ce qui fait qu'il tient vraiment un moment, ce qui pourrait justifier son prix. Donc en comparaison, le Twin Marker est vraiment en reste à côté des Copic et des Pro Markers, tout simplement parce qu'en termes de qualité, il tient vraiment pas longtemps. Voilà, franchement, par exemple, pour un dessin, vous voulez faire un gros fond bleu ciel, par exemple, ça vous use un feutre complet, mais je préférerais utiliser un feutre, un twin marker tout simplement pour faire un fond bleu ciel par exemple, hein, c'est un exemple. Je préfère donc utiliser un twin marker parce que ça me reviendra moins cher que d'utiliser un Copic, parce qu'au pire je vais faire un feutre à 50 centimes et non pas un feutre entre 5 et 7 euros, ce qui est franchement pas négligeable, hein, parce qu'un feutre à 5-7 euros on s'en achète, enfin pour un étudiant ne s'en achète pas comme ça tranquillement tous les jours. Forcément, déjà une boîte entière ça coûte assez cher. Donc si on utilise un comme ça à chaque dessin, ben, ça va pas aller quoi. Donc voilà, alors que par exemple le Twin Marker justement, on peut le on peut en racheter assez facilement, même si évidemment sur le long terme ça va faire cher. Mais bon, je trouve quand même que ça reste un petit défaut, sa qualité, enfin sa quantité en encre, pardon. Et en comparaison, le graphite tient très longtemps l'encre. Franchement, hein, il tient aussi longtemps, je crois, que le Pro Marker et le Copic environ. Et en termes de prix, il est moins cher que les deux parce qu'il est à 2 euros en moyenne, alors que le Pro Marker est à 3 euros, enfin en général, hein, évidemment, ça reste des moyennes. Donc pour moi, en termes de. C'est carrément le graphite qui remporte cette manche en termes de quantité d'encre. Donc voilà, en termes de prix, il serait sur la deuxième position tout simplement. Alors maintenant, si on prend la qualité de l'encre, donc les quatre
sont bons, tout simplement, hein, voilà, franchement, à condition qu'on applique les techniques des feutres à alcool, c'est repasser plusieurs couches, etc., bah, ils ont une bonne qualité. Évidemment, un Copic aura plus de qualité parce que c'est un feutre vraiment professionnel par rapport aux Tool Markers qui sont plus centrés sur les débutants, tout comme les graphites d'ailleurs. Les Copic et les Pro Markers sont vraiment faits pour les pros. Donc voilà. Alors, donc du coup, en termes de qualité d'encre, qui c'est qui pourrait l'emporter? Pour moi, ce serait clairement le Copic, parce que tout simplement, il est souvent décrit comme étant le meilleur, hein, même s'il coûte cher en termes de qualité d'encre. Des fois, une seule couche, ça suffit à faire disparaître la totalité des traces, ce qui est vraiment très important. Enfin, c'est pas que c'est important, mais c'est plus utile que d'autres feutres. C'est déjà moins long, hein. Forcément, si on doit repasser qu'une couche au lieu de 4 ou 5, bah c'est déjà moins embêtant, hein, franchement, faut le dire, hein. Mais par contre, je pense pas que c'est le meilleur feutre à alcool à prendre, tout simplement parce qu'il coûte trop cher. Voilà, ça c'est dit, hein, je vous le dis clairement, vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais pour moi, je trouve que le Copic coûte trop cher. Vous pouvez vous en prendre un stock, hein, évidemment, mais prenez les couleurs principales si vous voulez vous en prendre, mais en comparaison, je vous conseillerais plutôt les graphites, car ils sont pas très chers, mais ils ont une très bonne qualité d'encre, hein. Moi, je les utilise tout le temps. Vous pouvez voir dans mes dessins que j'utilise vraiment tout le temps. Depuis un certain temps, franchement, j'utilise pratiquement que ça. Et franchement, ceux que j'utilise, bah, ils sont pas épuisés, hein. Pourtant, je les utilise tous les jours, mais ils tiennent, et ça coûte pas forcément très cher. Voilà, vous achetez une grosse boîte, ça va vous coûter un peu cher, mais ça va vous tenir vraiment très longtemps. Donc pour moi, c'est vraiment pas négligeable, hein. Et en plus, la qualité d'encre est vraiment très bonne. Le seul défaut qu'on pourrait donner donc au graphite, c'est le fait que l'encre pardon, sèche beaucoup trop vite à mon goût. Évidemment, ça c'est d'après moi, mais ça sèche trop vite et du coup c'est assez galère. Faut repasser quand même pas mal de couches. Donc voilà, si je devais faire un classement, je pense que je mettrais le graphite, donc le graphite, ensuite le Pro Marker, ensuite le Copic et ensuite le Twin Marker. Donc voilà, c'est mon classement. Copic qui est en troisième d'après moi. C'est pas parce qu'ils sont nuls, hein, au contraire, c'est même les meilleurs en termes de qualité. Franchement, c'est vraiment les meilleurs en termes de qualité. Mais en termes de prix, c'est trop cher d'après moi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine. Allez, salut!